actuellement à l'espace d'art contemporain, le Bel Ordinaire, dans lequel nous allons avoir un échange avec Guillaume, qui est chargé d'action culturelle. Bonjour Guillaume. Bonjour Ibtissem. Qu'est-ce que le Bel Ordinaire et est-ce que c'est seulement une salle d'exposition? Alors déjà c'est un service public, un équipement qui appartient à la ville de Pau, donc c'est un lieu d'art contemporain, un espace d'art contemporain et de design graphique. Faut faire la différence aussi, il y a des artistes qui travaillent la sculpture, l'installation, la vidéo, mais il y a aussi du design graphique, tous ces gens qui travaillent l'image, la mise en page d'une image et la typographie, le dessin de la lettre. Le Bel Ordinaire, c'est pas qu'un espace muséal, c'est aussi un lieu de résidence d'artistes. Donc nous, on sélectionne à l'année des artistes que l'on sélectionne sur dossier. Ils dorment ici, on a des chambres, une super cuisine équipée, et ils vont passer X temps au Bel Ordinaire dans un atelier pour travailler autour de leur pratique, faire de la recherche, et certains pour faire de la diffusion, pour exposer. Donc voilà, c'est à la fois un lieu de construction, de fabrication, de réunion, voilà. Et un lieu gratuit surtout, pour tout le monde. Beaucoup de jeunes ne savent pas vraiment ce que c'est que l'art contemporain. Est-ce que vous pourrez donner une définition, nous expliquer un peu plus Une définition simple. Déjà le mot contemporain, ça veut dire d'aujourd'hui. L'art contemporain, c'est comme la musique contemporaine, c'est comme le cinéma contemporain, c'est des choses qui s'inspirent du monde actuel, mais qui surtout, et en plus, utilisent les moyens d'expression actuels. Ça veut dire qu'un artiste contemporain, il peut très bien dessiner, c'est à titre d'exemple, farfelu, mais on peut très bien se dire, tiens, je vais dessiner à même le goudron avec une pelleteuse. Et la pelleteuse va devenir mon stylo. Mais on utilise tout ce qui est autour de nous, les nouveaux médias, les nouvelles technologies. Voilà. L'art contemporain regroupe à la fois ceux qui travaillent de manière un peu académique, la peinture, le dessin, comme ça se fait depuis longtemps, mais ceux aussi qui injectent à l'intérieur des nouveaux matériaux, le son, la vidéo, la 3D. Voilà. Quelles actions sont mises en place pour attirer et intéresser les jeunes? Donc nous déjà on a une communication, une force de communication, ça veut dire qu'on a à la fois des affiches, des programmes. Comme on est un lieu qui montre du design graphique, on a la chance de travailler avec un designer graphique qui met en place une identité, ça veut dire un style d'affiche, un style d'écriture qui est vraiment représentatif de l'identité du Bel Ordinaire. Donc ça forcément, les affiches, il y en a qui sont mises à Pau, qui sont envoyées dans d'autres villes. Tous nos supports de communication, il y a aussi forcément les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. On a un super site web voilà, sur lequel les gens peuvent voir en tout cas quelles sont nos expos, qui vient aussi ici en résidence, qui est là actuellement, qui on peut rencontrer. Donc voilà, c'est essentiellement comme ça en tout cas qu'on invite les gens à nous connaître. Et après il y a aussi le bouche à oreille. Moi au quotidien par exemple je fais des visites d'expos, ça va de la maternelle jusqu'aux études supérieures en passant par les hôpitaux psychiatriques, les instituts du handicap. Mais en tout cas, quand ces groupes-là viennent, en général, c'est eux qui réinvitent des gens de leur famille, les parents, les copains, à venir voir ce qu'il y a à voir ici, quoi. Y a-t-il des difficultés d'accès? Effectivement, il y a peut-être encore une idée que l'art contemporain, si on n'est pas initié, c'est juste pour une élite ou des gens qui connaissent le lieu, mais pas du tout en fait. C'est comme quand on découvre, je sais pas moi, une pièce de théâtre, un groupe de musique, une écriture sur un film au cinéma. Voilà, c'est à la portée de tout le monde. Mais c'est vrai que nous, on a un peu du mal à faire venir les gens. Peut-être qu'ils ont encore dans leur tête l'image de quelque chose qui est un peu bizarre ou qu'ils vont pas forcément comprendre. Quelles actions sont mises en place pour attirer et intéresser les jeunes? Par exemple, je fais des visites qui durent 1 heure d'une expo, donc le public est invité à venir et c'est gratuit à écouter et à participer à une visite d'expo. Mais derrière la visite, on va faire aussi un atelier de pratique artistique avec un artiste intervenant, où là encore c'est gratuit, c'est le Bel Ordinaire qui paye l'artiste, mais les gens vont passer 1 heure avec l'artiste à produire quelque chose. Donc ça, voilà, c'est nos deux forces dans la gratuité. On a une visite d'expo récurrente, et il y en a plusieurs à l'année, et un atelier de pratique artistique avec un artiste, on en a plusieurs aussi qui viennent à la saison.
Mais c'est une manière pour nous, en tout cas, de toucher les jeunes. Quelle démarche faut-il faire pour pouvoir exposer ces œuvres? Il faut savoir que nous, le Bel Ordinaire, on anticipe les expos. Là, on est déjà sur l'anticipation de 2024-2025. Voilà, parce que forcément, mais comme on est un lieu du service public, il y a des budgets à anticiper, des choses comme ça. Et les expos, c'est quoi? C'est soit des artistes invités ou des commissaires d'exposition invités. Le commissaire d'exposition, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a un réseau et un carnet d'adresses d'artistes et qui peut mettre en place une exposition sur un thème et choisir vraiment des artistes et savoir derrière aussi comment on montre les œuvres, quelle scénographie on met en place. Donc voilà, mais en tout cas, pour exposer au Bel Ordinaire, faut être déjà reconnu dans le monde de l'art contemporain, dans différents réseaux nationaux, que c'est pas forcément qu'en Aquitaine. Mais voilà, on privilégie quand même des gens qui ont une pratique ancrée et reconnue. Et d'autres lieux le font très bien, à l'inverse, sur des pratiques amateurs. Mais nous, c'est pas ce qu'on invoque et ce qu'on invite au Bel Ordinaire. Pouvez-vous nous présenter l'exposition actuelle? Alors actuellement, il y a 2 expositions. Il y en a une, son titre est en anglais, Secret Chord, un accord secret. Là, le commissaire d'exposition, Romain Jarry, vient de la Compagnie des Limbes à Bordeaux, c'est une compagnie de théâtre. Donc lui, il est metteur en scène. Là, c'est la première fois qu'il propose une expo en art contemporain. Il a choisi des œuvres dans les FRAC, il y en a plusieurs en France, c'est des lieux qui achètent des œuvres, qui les gardent, qui des fois les montrent ou les prêtent dans d'autres lieux d'art. Là, il a fait une sélection de plusieurs œuvres. Il y a du son, il y a de la vidéo, il y a de la sculpture, il y a du dessin, il y a de l'image. Mais il a décidé de montrer toutes ces choses-là sur un fil conducteur comme au théâtre où, si on veut voir la totalité de l'expo, ça dure 4 heures, il y a 4 actes avec des interludes. Mais il y a des ordinateurs qui vont piloter tous les événements, la lumière, le son, les vidéos, et on est pris au piège dans un rythme, comme au théâtre ou comme au cinéma. On est obligé de prendre le temps et d'attendre que les choses viennent à nous. Donc ça, c'est une très belle exposition, très poétique. Et en face, on a Spéléo Mental. Là, c'est une exposition collective où on a plusieurs pratiques. Il y a de la sculpture, il y a de la peinture, il y a de l'installation, il y a du son. Et là, les commissaires d'exposition ont voulu réfléchir en tout cas à des choix d'artistes et d'œuvres et avec la faculté d'une œuvre à interagir avec le lieu, dans l'énergie du lieu et en sachant que ce lieu, à la base, c'est pas un espace d'art contemporain, mais il y a longtemps, c'était un lieu aussi, j'allais dire de mort, mais en tout cas, ça reste un abattoir. Et voilà, elle s'intéresse à savoir est-ce que dans les murs, il y a encore quand même une énergie qui peut interagir avec l'art, mais qui serait un peu imbriquée dans le béton. Donc voilà, c'est une expo qui se visite comme un parcours, mais dans laquelle il y a plusieurs pratiques. Et est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non, je suis content que vous soyez là. Ouais, super. Merci.